Mes amis, bonjour, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, partout où vous êtes dans le monde entier. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il soit avec vous. Je m'appelle King de Kikobo et je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo, qui est dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel, et le pasteur Daniel Yamba, l'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi, le 17 mars 2021. Nous sommes le mercredi 17 mars 2021. On est en train de continuer notre thème, comme je vous avais dit l'autre fois, notre thème intitulé l'Afrique libre. L'Afrique libre, aujourd'hui, nous sommes à sa 3e partie de l'Afrique libre qu'on va partager tout à l'heure, la culture et la langue. Qu'est-ce que ça peut nous aider, la culture ou la langue? C'est ce qu'on va partager aujourd'hui ensemble. Et comme je viens de vous annoncer, pour les gens qui viennent me connaître pour la première fois, je suis serviteur de Dieu. Je m'appelle King de Kikobo. Je suis à Kinshasa, République démocratique du Congo. Pour ceux qui veulent me contacter, au plus 243 84 76 98 308. Au plus 243 84 76 97 308. Ou sur mon adresse Gmail de kingdekikobo2020@gmail.com. Mon adresse Gmail de kingdekikobo2020@gmail.com. Ou sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo. Frère King de Kikobo sur Twitter, c'est mon compte Twitter. Et ensuite, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Et votre groupe aussi, Congo Mon Pays Libre TV sur Facebook. Adhérez massivement, abonnez-vous, téléchargez, commentez, partagez mes vidéos, car j'ai besoin que nous soyons nombreux pour libérer l'Afrique, pour aider l'Afrique, pour aider notre beau et cher continent. Il n'y aura pas d'autres gens qui viendront en Afrique pour parler de l'Afrique ou pour libérer l'Afrique si ce n'est pas des Africains eux-mêmes. Alors nous devons être nombreux à partager le message de l'Afrique. Nous devons être nombreux à partager l'histoire de l'Afrique. Là, je suis en train de parler pour l'Afrique, mais aussi, il y aura notre thème qu'on va partager, peut-être aux jours à venir. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la libération du Congo, qu'on va partager dans les jours à venir. On verra qu'est-ce qui va se passer sur notre 12e chapitre intitulé La libération du Congo, qui va venir peut-être dans 2 ou 3 jours, si le Seigneur me prête vie. Qu'est-ce qu'on va développer là-dessus? Et ensuite, je suis en train de préparer un thème très important pour vous. Là, ça ne serait pas un thème qu'on va partager comme ça, mais où je vais descendre. Je suis toujours en train de chercher des moyens, si le Seigneur me donne des moyens. Parce que faire tous les descentes, ça me demande des moyens. Si le Seigneur me donne des moyens, je vais descendre pour aller faire la découverte du Congo profond. Le Congo n'est pas seulement Kinshasa, non. Et l'Afrique n'est pas seulement la République démocratique du Congo. L'Afrique, c'est tout le pays de l'Afrique. Donc je suis en train de me battre. Et je sais que le Seigneur va me faire grâce. Il va me donner des moyens pour faire notre thème, le Congo profond. Le Congo profond où on va découvrir tout le monde, le merveille caché du Congo. Je vais descendre sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo, Kinshasa, Grand Bandundu, le Congo central, le Grand Équateur, le Katanga, partout, pour faire la découverte de notre beau pays, la République démocratique du Congo, vous montre le merveille du Congo, l'histoire du Congo. D'ailleurs, que je suis en train d'attendre mon livre qui va m'arriver bientôt, intitulé Les fantômes du roi Léopold, qu'on va partager. C'est par là que je vais commencer à descendre pour aller faire la découverte du Congo et chercher le chef coutumier des notaires pour nous relater l'histoire du Congo. Nous devons connaître notre histoire. On ne peut pas rester seulement enfermé.
dans un seul endroit. Non, nous devons défendre le Congo. Il faut abandonner l'histoire politique, chercher d'autres choses. Ce n'est pas que la politique seulement au Congo, qu'on va rester matin, midi et soir parler de la politique. Non. Nous devons parler de notre culture, nous devons parler de nos langues, nous devons parler de notre richesse, de nos merveilles cachées. On ne peut pas rester seulement la politique, la politique, la politique, dans tous les médias seulement que la politique, la politique. Et maintenant, la vie sociale du peuple, l'histoire du peuple, la culture de notre peuple. Donc voilà, je suis en train de me préparer avec les gens de bonne foi aussi, qui voudront m'aider pour qu'on arrive à découvrir le Congo profond. Faire déplacer toute une équipe de caméramans, de journalistes ou de monteurs, ça demande des moyens. Mais je sais que le Seigneur va me prêter des moyens pour arriver à amener le message ou la vision aux autorités pour qu'ils puissent faire ce qu'il faut faire pour notre beau pays, le Congo. Vous faire découvrir toutes les merveilles du Congo et toute la souffrance du Congo. Le Congo profond, c'est notre prochaine étape ou notre prochain thème. Si le Seigneur me donne des moyens avant la fin de l'année, je vais les faire. Mais si je n'aurai pas de moyens, là, je ne pouvais pas me déplacer. Mais je sais que le Seigneur va me faire grâce. Alors, on va chuter directement dans notre thème. L'Afrique libre, troisième partie. L'Afrique libre, aujourd'hui, on va partager quelque chose. La culture et la langue. C'est quoi la culture? La culture que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Nous devons avoir notre propre culture ou nous devons faire la promotion de notre culture. Si aujourd'hui on veut développer l'Afrique, on va développer l'Afrique avec notre propre culture. On ne peut pas copier la culture étrangère pour venir développer l'Afrique. Car la culture nous sert à montrer ce que nous sommes, à partager notre message. La culture nous aide à mieux communiquer, à montrer votre histoire. La culture fait partie de votre spiritualité. La culture fait partie de vos ancêtres, de votre tradition. Mais aujourd'hui, les Africains ont rejeté leur propre culture pour adopter d'autres cultures qui ne sont pas la nôtre. C'est pourquoi l'Afrique est en train de souffrir. Parce qu'il est en train de copier d'autres cultures qui n'est pas à lui. Nous avons notre propre culture. Nous, les Africains, si on veut changer l'Afrique, nous devons faire nos valeurs. Nous devons valoriser notre culture. Nous devons valoriser notre culture. Parce qu'on ne peut pas copier d'autres cultures qui ne sont pas à nous. Et pour amener ça en Afrique, c'est pratiquement impossible pour que l'Afrique puisse aller de l'avant, pour que l'Afrique puisse être développée. Car avec notre culture, on va faire tout ce qu'il faut. On va amener notre message plus loin. La culture nous aide dans la communication. Parce que ce sont des moyens de communication. Ce sont des moyens de communication. Alors, le deuxième, comme je vous ai dit, la langue. Nous devons avoir nos propres langues. Nous devons valoriser nos langues à nous. L'Afrique doit avoir sa propre langue à lui. On ne peut pas rester tous les jours parler le français, ou soit l'anglais. Non. Pourquoi nous, les Africains, nous devons être soumis à un petit pays comme la France, qui va nous imposer sa langue à lui? Tout un continent va se soumettre devant un pays petit comme la France, qui est 4 fois plus moins que la République démocratique du Congo. Et que nous, on va commencer toujours à parler le français. La République démocratique du Congo, qui a au moins 80 millions d'habitants, plus que la France, qui vont être soumis
devant la France. Non, c'est pratiquement impossible. Nous devons parler nos langues à nous, qui va nous servir à avoir la communication avec nos ancêtres qui sont au village pour nous montrer le véritable secret de l'Afrique. Et la langue qui va faire partir de même avec notre culture, la culture africaine. Aujourd'hui, j'avais voulu être comme ça et m'habiller comme ça, avec la panne bien sûr, comme nous sommes aussi au mois de la femme. Le tenue traditionnel qui a été créé par des couturières africains, parce que c'est notre culture que je suis en train de parler. Comme je suis fier avec mes frères au Ghana, qui ont valorisé l'enseignement, d'ailleurs, qu'on verra dans les jours à venir, dans notre thème toujours, l'Afrique libre. Au Ghana, l'uniforme de l'école se dépanne ou des tenues traditionnelles ghanéens, créées au Ghana par des couturiers ghanéens. Voilà l'exemple à suivre. On peut valoriser nos tenues à nous pour faire des uniformes pour nos enfants, pour qu'ils puissent porter à l'école. On ne peut pas rester chaque année avec des rouleaux venant de l'étranger, de l'Europe ou de l'Asie, pour venir faire avec des millions en Afrique, chez des Africains, soi-disant appelés des uniformes pour nos enfants. Non. Nous, je m'excuse. Nous devons nous servir à ce qui est à nous. Nos langues à nous, nos vêtements, et faire montrer à nos frères notre propre culture, notre musique, notre religion, notre tradition. C'est ça le développement de l'Afrique. Comme je vous ai annoncé, je vais faire de mon mieux. Je sais que le Seigneur va m'aider à réaliser cela. Car tout commence par le penser. Comme j'avais dit dans l'autre mission que j'avais fait là où je suis en train de parler que Félix Tshisekedi ferait 12 ans au pouvoir. Je l'avais dit que tout commence par la tête, la pensée qui commence le tout. Et comme je suis en train de réfléchir, de réaliser cela, les Congo profonds, je vais le faire. Pour montrer à nos frères qui sont au diaspora que nous avons de belles sites en Afrique, nous avons de merveilles en Afrique, nous avons un culture magnifique en Afrique qui ne sont pas découvertes. Alors vous devez découvrir tout cela pour venir en Afrique et investir en Afrique. Comprendre qu'on est en train de vous tromper à chaque fois qu'en Afrique il y a toujours des tueries, il y a toujours... Non! L'Afrique c'est votre terre, c'est votre patrie. Et vous devez construire l'Afrique.